Coucou, bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et merci à tous les nouveaux abonnés et aux anciens abonnés pour vos abonnements justement. Like, partage, activation de cloche, commentaires que je lis auxquels j'essaie de répondre la plupart du temps. Merci mille fois, c'est un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. Alors on est ensemble ici pour une guidance intuitive sur un tirage sentimental pour les scorpions au mois de mai 2020, d'accord? C'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde, donc vraiment faites en fonction de vos ressentis, faites-vous confiance à ce niveau-là. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous zappez, vous passez à un autre tirage. Ça peut être aussi également une partie du tirage et pas une autre, donc soyez à l'écoute de vos ressentis. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les guidances perso. On est ensemble ici donc avec plusieurs jeux, l'oracle de la triade pour les énergies générales. On a Béline qui va nous donner des conseils ainsi que l'oracle bleu, conseil ou quelque chose à dire. Une petite histoire avec les miroirs. Un conseil du surrender. On a le tarot Rider-Waite, le Morgan Greer pour les blocages et le langage de l'âme. On a le Golden Universal Tarot. Le tirage sentimental, comment il se passe? Il y a vous dans la relation, ok? Et votre autre qui est la personne avec qui vous partagez votre vie concrètement, d'accord? Avec qui vous vivez, ou alors la personne avec qui vous êtes mais avec qui vous ne vivez pas, ou bien votre autre, c'est-à-dire la personne que vous avez dans votre cœur, avec qui vous n'êtes pas encore sous le même toit ou en couple complètement. Ok? Donc c'est parti, on y va, les énergies générales. On a deux cartes qui se sont retournées d'elles-mêmes, la richesse et l'équité. Alors là, pour le coup, sur le mois de mai, au niveau sentimental, les scorpions, ça présage quelque chose de vraiment intéressant, vraiment bon, vraiment doux et plutôt opulent. Il y a quelque chose qui se manifeste, il y a quelque chose qui, de par une équilibration de vos deux énergies féminines, masculines, ou de vos deux énergies dans le couple, que ce soit par vos polarités, votre genre, ou c'est plutôt une histoire de polarité et d'énergie, d'accord? Ce que vous formez l'un et l'autre s'équilibre. Et il est possible aussi que ce que vous êtes, vous, s'équilibre et provoque dans l'énergie une nouvelle énergie, d'accord? Soit vos énergies produisent quelque chose de nouveau énergétiquement, soit votre énergie, comme vous êtes plus dans la complémentarité, ça génère une énergie nouvelle. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui a besoin de sortir, quelque chose qui jaillit, d'accord? Et puis c'est fast, on est dans de la nouveauté, dans du pétillement. Il y a une forme de joie hein, qui est là. En tous les cas, c'est c'est marrant, un calme plein. Voilà ce qu'on me dit. Un calme plein. Vous vous sentez plein ou pleine à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous réjouit, hein, d'accord? Vous accédez à une énergie à l'intérieur, un équilibre qui vous réjouit. Et à l'équilibre du couple, à l'intérieur du couple ou à l'intérieur de vous-même, ok? Donc comment ça se traduit dans la matière ici? On va voir vous dans un premier temps. Vous avez un arcane majeur, ce qui implique que c'est une étape assez importante là sur le mois de mai, une étape avec l'ermite qui n'est pas forcément rapide, d'accord? C'est pour ça aussi que je ressens peut-être ce calme. C'est une étape où justement, peut-être que cet équilibre que vous êtes en train de découvrir, hein, parce que vous mettez en lumière avec l'ermite des choses à l'intérieur de vous, peut-être vous prenez conscience de certaines choses à l'intérieur de vous qui étaient un peu enfouies, que vous avez pris du temps, si vous voulez, sur un cheminement. L'ermite a un cheminement initiatique, hein. C'est une carte très spirituelle. On avance pas à pas et on découvre pas à pas des tonnes de compréhension vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de soi-même. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si vous mettiez en lumière, là, sur le mois de mai, quelque chose qui justement participe à cet équilibre et à cette réjouissance. Ça se fait dans le calme. Ça se fait dans le calme. Vous êtes calme, d'accord? Vous avancez calmement, pas à pas.
Votre autre, on va voir après à tous répondre. Votre autre, c'est pas simple. Il a le cœur brisé, clairement. Hein, avec le 3 d'épée, on est avec une énergie de quelqu'un qui n'est pas bien, qui est en souffrance, d'accord, qui est en souffrance actuellement sur le mois de mai ou qui a un bagage en lui de souffrance qui est énorme, d'accord. Donc il est envahi par cette empreinte le concernant. C'est peut-être en lien avec vous ou c'est peut-être en lien avec de précédentes souffrances qui font qu'il est dans un état d'être plutôt dans la fermeture. Moi j'ai quelqu'un qui n'est pas bien là. On va voir comment ça s'articule. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, on va aller développer ça. On va aller développer ça déjà dans un premier temps avec la ligne des blocages. La ligne des blocages qui est intéressante selon moi, dans le sens où elle permet justement de mettre en conscience des choses à travailler, des choses qui vous permettent d'aller plus loin, d'aller en vue d'une amélioration sur la relation, d'accord? Parce que à partir du moment où vous le mettez en lumière, vous le voyez, vous pouvez en faire quelque chose, le transformer. Idem pour votre autre, c'est-à-dire que lui, s'il ne regarde pas, ou elle, si elle ne regarde pas ce tirage, donc on n'a pas conscience de cette carte, mais vous le voyez, et ça c'est important, car en prenant acte de ça, en voyant ça, vous avez un regard sur l'autre, de compréhension dans ce qu'il est aujourd'hui, comment il est aujourd'hui, quelles sont ses limites, quels sont ses blocages qui font qu'il en est là aujourd'hui. Et on est plus dans l'accueil, dans plus de tolérance, d'accord ? Donc ça reste toujours assez, je trouve en tous les cas, intéressant. Vos blocages à vous, actuellement, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, il est possible que vous soyez tellement dans une étape plutôt spirituelle et initiatique de recherche, de compréhension vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de cette relation, que vous soyez bloqué dans un avancement concret avec le 8 de denier. C'est-à-dire que vous êtes dans le spirituel, vous n'êtes pas dans le concret, vous n'êtes pas en train de façonner la relation, vous n'êtes pas en train d'en faire quelque chose de prolifique. Il n'y a pas de... ça génère pas quelque chose ici et maintenant. Pour l'instant, vous êtes dans une introspection telle que vous n'avez pas peut-être la place... de construire quelque chose clairement, de bâtir quelque chose avec l'autre ou pour l'autre ou je ne sais pas. En fait, c'est vraiment ça que ça me raconte. Alors c'est intéressant parce que il y a quand même ici dans l'énergie générale quelque chose qui vibre fort, qui vibre bon, qui vibre léger, joyeux. Et pour l'instant, on n'est pas dans ces vibrations-là sur le tirage. On va comprendre pourquoi. Il est possible que ce soit un état d'être intérieur que vous connectez mais qui n'arrive pas encore dans la matière et que l'autre ne peut pas ressentir forcément. Ok, donc c'est parti, le blocage de l'autre. On a le valet de pentacle. Et bien l'autre, voilà, vous êtes dans les deniers tous les deux. L'autre en fait, ce qui me dit là, c'est que lui non plus, dans l'état actuel où il est, dans l'état de vulnérabilité, de sensibilité, de tristesse, de sentir le cœur aussi fermé et blessé, il ne peut décemment pas faire un pas vers vous et vous proposer quelque chose de concret. C'est pas possible. C'est pas possible parce que trop de peine et pas de signal. Il n'y a aucun signal vous concernant. Vous êtes dans votre coin, plutôt solitaire, plutôt en introspection. Et il a beau vous regarder, il n'y a pas de retour. Écoutez, soit on est dans un couple qui va plus du tout et qui va vers la séparation, mais franchement l'énergie est tellement positive que je me fais absolument aucun souci. Soit on est dans une relation d'âme où les deux personnes sont en séparation et il y a un travail chacun de son côté et il y a pour l'instant en tous les cas une impossibilité d'aller vers l'autre, le signal ne passe pas. Ok, vous replacez dans votre contexte. On arrive maintenant à la ligne
de la sphère inconsciente, ok? C'est la ligne de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de dire à l'autre et vice-versa? Qu'est-ce que vous avez envie que l'un et l'autre sachent, en fait, d'accord? Donc, on va voir comment ça se traduit, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer, qu'il a envie de faire passer ou qu'elle a envie de faire passer. Vous avez le valet d'épée. Alors, c'est drôle parce que vous avez envie de dire que vous êtes en train de réfléchir, en fait, vous êtes beaucoup dans votre tête, hein. Là, les scorpions sur ce tirage, à un changement. Vous êtes en train de réfléchir à un positionnement. Vous êtes en train je veux dire, que ça s'arrête dans cette relation ou que ça doive changer radicalement d'état de fonctionnement pour démarrer quelque chose. Vous êtes en train, pas de le poser concrètement, mais d'y penser vraiment, d'accord? Que vous amenez, vous avez envie de dire à l'autre que vous amenez cette énergie de changement, mais que pour l'instant, c'est pas encore descendu dans le corps, ok? Mais vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, de faire les choses différemment. L'autre, il a le 7 de bâton, d'accord? Donc là, ben, l'autre a envie de vous dire, écoute, moi je tiens le coup. Moi je tiens le coup, je suis pas bien. Je suis pas bien, mais je suis courageux. C'est une carte de persévérance, le 7 de bâton. Je suis fatiguée, mais il y a pas de relâchement dans cette carte. C'est quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'au bout. D'accord? Donc jusqu'au bout de quoi? Je ne sais pas, on va continuer de voir la lecture. Mais là, vraiment, on est dans ces deux idées-là. On verra ce qui se trame. Ok? On a l'idée d'avoir des nouvelles. Il y a, avec le Béline, on est quand même dans davantage de communication, davantage d'échanges. C'est quand même... il est possible aussi que vous receviez, vous, dans votre quête, des signes, des messages qui vont vous permettre d'avancer, d'accord, qui vont vous permettre de peut-être faire avancer aussi ce valet d'épée, de faire en sorte que ce qui va faire cling dans votre tête va provoquer une forme d'équilibration qui va pouvoir générer un mouvement, d'accord, parce que là c'est sclérosé, ça n'est pas descendu dans le corps, d'accord, c'est comme si vous étiez tous les deux pas descendus dans le corps, dans la matière. En tous les cas, vous, après l'autre, il peut pas, de toute manière, il est résistant, mais il peut pas se proposer. Il peut pas proposer. Il vous le dit clairement. Ok, je vais voir le dos de deck. Donc pourquoi mon jeu est à l'envers? C'est m'énerve ça. Donc on a la grâce. Au niveau de ce dos de deck là, je dirais sincèrement que il est question ici de relâcher le contrôle, d'arrêter d'essayer de vouloir voir où l'on va atterrir si on saute d'une certaine manière. Il y a une idée de cible. C'est comme si on cherchait le truc parfait. C'est pas ok. Là, on vous dit laisse planer. Laisse planer. Essaye de voir justement comment le vent te porte si tu relâches ta prise, si tu relâches ton contrôle, et tu verras que tu peux atterrir en douceur. Et à la limite, on se fout de savoir où vous allez atterrir, hein. L'idée, c'est d'enclencher un mouvement. Et là, vraiment, on est dans deux lectures différentes. Ça arrive parfois, je l'ai eu là sur un autre signe. On a deux lectures différentes ici. Vous êtes de toute manière en train d'équilibrer quelque chose qui génère quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous. Faites-vous confiance. Il y a un moment où de l'ermite, vous allez passer dans le corps. C'est ce que vous recommandent les cartes. Il y a la progression, le commerce et la convoitise. Je vous les montre. Hein. Pourquoi je ne vous les montrerai pas? Parce qu'il est joli l'oracle bleu quand même. Regardez. Ok.
Donc forcément, là, moi, la progression, elle vient me parler en résonance avec l'ermite, parce que cette quête spirituelle que vous avez de vouloir avancer, ascensionner, en tous les cas spirituellement, d'avoir des formes de compréhension mentale aussi, vous fait quand même progresser. D'accord? Vous allez, à un moment donné, toucher du doigt quelque chose qui fera que là, moi, avec cette carte-là, toujours, et pourtant c'est le commerce, il y a une guérison qui s'installe. Voilà, je sais que les cartes ont des significations. Après, chaque tarologue aussi a ses significations personnelles. La grenouille étant, pour ma part, synonyme de guérison. C'est une chirurgienne, d'accord? Voilà. Elle a vraiment ce pouvoir d'aller, si vous voulez la visualiser comme moi je la ressens, vous voyez ces grenouilles qui lancent leur langue là et qui vont choper mais au millimètre près le truc. Elle a cette capacité d'aller appuyer, je pense, sur le bouton que cherche l'ermite pour enclencher une guérison. D'accord? Donc il y a quelque chose qui se trame dans votre sphère sentimentale qui va trouver écho dans votre ascension, dans votre équilibration. D'accord? Donc dans la convoitise ici, moi, on a deux protagonistes qui sont ensemble et séparés. D'accord? Donc soit on est vraiment dans cette idée que on est ensemble, mais on ne peut plus, c'est terminé, on ne peut plus concrètement dans la matière l'être, d'accord, il y a de la souffrance et ce n'est plus ok, il faut changer ça. Soit on est dans deux personnes qui se complètent, qui se convoitent d'une certaine manière, mais ne sont pas ensemble dans la matière. Ok? Ça c'était... alors avant de découvrir les miroirs, on va aller voir. J'ai quand même ici une idée de couple qui ne date pas d'hier, que ce soit votre couple là dans lequel vous êtes depuis longtemps, vous avez une relation karmique, âme sœur, ce que vous voulez. On est avec une énergie qui date un peu, d'accord, qui date un peu, je parle pas de timing forcément terrestre. Ça peut être un timing terrestre, c'est-à-dire un mariage qui fonctionne plus, ou une relation d'âme à âme qui est là depuis bien longtemps. Ok, ça peut être le cas aussi de votre mariage. On a des relations karmiques, d'âme sœur, avec des gens avec qui on est marié aussi. En tous les cas, c'est quelque chose qui vient chercher très profondément à l'intérieur de votre âme, de vous. D'accord, je sais que j'avais autre chose à vous dire là. Non, c'est parti. Si c'est parti, il faut faire confiance. En dos de deck ici, on a le printemps. Donc le printemps qui vient, moi, me confirmer, si vous voulez, cette idée de quelque chose de nouveau qui émerge, cette idée de richesse, d'abondance qui arrive, d'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose comme ça, une guérison qui va provoquer quelque chose de nouveau. Il est important quand même de laisser son âme se laisser aller à cet état de confiance pour planer et arriver à bon port. D'accord? Votre âme, elle sait. Faites confiance. Arrêtez de mentaliser. Arrêtez d'être là-haut. Ok? Redescendez et voyez ce qui se passe. Le surrender, on verra après. Qu'est-ce qui se passe ici? On a trahison, loi, contrat, bouclier. Donc, il est possible qu'ici, des gens, effectivement, qui sont ensemble depuis un moment, d'accord, ne soient plus raccord. Ok? Il est question là de faire la paix, mais de faire la paix sur un mariage qui ne va plus, d'accord, avec le bouclier, de limiter les dégâts. Ça me raconte ça là. On se dit qu'il faut limiter les dégâts. C'est quoi le dos de deck?
Mais soyez confiants parce que si vous êtes dans des états de séparation, choses comme ça, là, sur le mois de mai, avec le miroir magnétique, on a quelque chose qui s'apaise considérablement. Et puis, il y a quelque chose derrière, il y a cette énergie de paix, d'équilibre qui est tellement, qui vous gagne tellement à l'intérieur que ça va faire en sorte que l'énergie sera douce, d'accord? Mais quand j'ai la carte là de la trahison, c'est juste pour me dire qu'en fait... on n'est plus sur la même longueur d'onde, d'accord? Il y a un cœur brisé ici qui ne sous-entend, enfin, qui peut aussi sous-entendre que le vôtre l'est. Hein. C'est vrai que j'aurais pu choisir chacun un tarot, mais voilà, il y a une idée de faire la paix. Et pour ceux qui sont dans une relation où vous êtes séparés dans la matière, séparés corporellement, j'entends, et que vous avez quelque chose qui fait que vous avez envie d'être ensemble, mais c'est pas ok. Il y a quelqu'un qui a souffert, il y a quelqu'un qui a vraiment souffert et il l'a vécu vraiment comme un rejet terrible qui a provoqué en fait cette souffrance et qui l'empêche complètement de revenir vers vous. Parce que de toute manière, en plus, vous ne bougez pas. Mentalement, vous y pensez, mais vous ne bougez pas. Et pourtant, l'autre tient le coup. Hein. L'autre tient le coup, mais se protège considérablement. D'accord? Parce que et chat échaudé craint l'eau chaude. Je sais plus. Bref. Ok. Faites confiance au timing timing divin, ok. Donc voilà, j'ai la loi aussi qui tombe ici, donc ça m'a parlé aussi de contrat de mariage, contrat d'âme, choses comme ça. Mais il est question ici moi, cette grenouille, elle vient vraiment me dire qu'il se passe quelque chose pour vous. Si j'ai ces cartes-là, c'est tellement pas anodin. Hein, je vous les remontre. Ces cartes-là, elles sont quand même très fortes. Donc, il se passe quelque chose pour vous de rafraîchissant. Et ça se passe vraiment au fond de vous-même. C'est le moment. Et si c'est pas au mois de mai qu'est le moment, on vous dit faites confiance. Relâchez cette pression. Ok? Faites preuve de grâce et d'allègement comme ça. Voilà, ça se fait, c'est cool, il y a une guérison qui se met en place. On vous parle de vos blocages, vous pouvez travailler dessus. Voilà, donc il y a 2 lectures ici. J'espère que ça vous a parlé, tout du moins à certains. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour vos abonnements, likes, partages qui me soutiennent énormément. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages et d'ici là, portez-vous bien.